Comment on gère l'aspect financier quand on se lance dans une aventure comme ça? Est-ce qu'il faut beaucoup d'argent? Est-ce que c'est... Alors, l'aspect financier, en fait, il faut le découper en deux parties. Une première partie qui consiste dans l'investissement, c'est-à-dire qu'il faut acheter un bateau, si on n'en a pas un, il faut l'acheter. Mais on sait que ce bateau, une fois qu'on aura terminé ce voyage, on va le revendre. Si on a un bateau qui a déjà quelques années, la décote n'est pas très importante. Donc j'explique dans le détail dans notre livre justement tous ces calculs, mais globalement c'est un investissement, c'est un placement qu'on fait et qu'on récupère à la sortie du voyage. Ce qui nous a d'ailleurs permis de racheter quelque chose, c'est-à-dire un appartement quand on est rentré en France. La deuxième partie de l'aspect financier, c'est les dépenses, qui elles sont vraiment des dépenses courantes. Donc là pour les dépenses, on ne peut pas vivre avec 500 € par mois, c'est pas possible. Il faut compter plutôt aux alentours de 1000 € par mois, enfin ce qui nous concerne. Pour une famille avec 3 enfants. Voilà, pour une famille avec 3 enfants, puis 4 enfants, parce qu'il y a des choses, par exemple, on ne va pas dépenser d'argent pour des vêtements. On vit en maillot de bain, en short, en t-shirt toute l'année. En tout cas, sous ces latitudes, on n'est pas allé dans des endroits où il était nécessaire de se couvrir. En revanche, il va y avoir d'autres dépenses qu'il faut prévoir, c'est-à-dire on va acheter de la nourriture, quelquefois on va louer des voitures, des taxis, parce qu'il faut aller faire ses courses dans des hypermarchés, et comme chacun sait, les hypermarchés sont souvent dans la périphérie des villes. Et puis quand on arrive dans un pays, eh ben, on aime bien aller au restaurant, on aime bien peut-être aller dans un musée, ou aller à un spectacle, ou faire une visite, ou découvrir un lieu, donc quelquefois il faut dépenser un petit peu d'argent. Et puis il y a les dépenses inhérentes au bateau qui sont l'assurance, le gasoil, parfois des frais de marina, etc. Mais globalement, sur nos 2 années de vie à bord, on a dépensé à peu près 1000 € par mois. Ça veut dire que sur 24 mois, on a dépensé 24 000 €. C'est une somme qu'on avait mis de côté et qu'on avait de toute façon prévu de dépenser. Ce qui n'est pas très élevé finalement, parce que... Ce qui n'est pas très élevé parce qu'en fait, on n'a plus un certain nombre de dépenses à charge. C'est-à-dire qu'on n'a plus de loyer, on n'a plus de voiture, on n'a plus de facture d'électricité, on n'a plus de facture de téléphone, on n'a plus d'assurance pour la voiture. Généralement, la deuxième année, on n'a pas eu de revenus la première année, donc on n'a pas d'impôt. Voilà, donc il y a un certain nombre de dépenses qu'on ne fait pas et de dépenses nouvelles qui arrivent. Mais globalement, 1000 € par mois, c'était le prix de la location de notre appartement à Paris. Bien sûr. Hein, sans compter l'assurance, la voiture, le téléphone, l'électricité, le gaz, etc. Donc finalement, c'est une vie qui est assez peu coûteuse. Et donc finalement, ça reste abordable. Oui, oui, oui. Il ne faut pas se faire une montagne de ce problème-là.